Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers parents, bonsoir chers élèves de Bac 1. Aujourd'hui nous sommes au dernier moment de notre examen et je crois que nous nous préparons bien. Ce soir aussi nous sommes arrivés, nous continuons toujours la révision à la télévision deuxième comme nous le faisons depuis un moment. Et nous continuons toujours, comme vous le savez d'habitude, je fais la mathématique avec vous. Donc, on va continuer ce soir avec le problème. Peut-être ça serait notre dernière séance pour avant d'aller à l'examen. Alors, j'ai préparé ce problème spécialement pour vous. Ce problème englobe presque tout ce que vous pouvez, toutes les difficultés que vous pouvez raconter à l'examen. Alors, chers élèves qui nous suivent actuellement sur YouTube, sur Facebook, à la télévision en direct, je vous demande de prêter très attention à ce problème et soyez concentrés sur ce que nous allons faire ce soir pour que votre examen puisse se dérouler comme vous le voulez et à la fin vous sortez avec succès. Alors, nous allons y aller avec notre problème. Voici notre problème. Partie A. Nous avons deux parties avec ce problème. Partie A. La partie A dit quoi? Soit j'ai une fonction de R vers R, g de x égale à ax, g de x égale à ax plus b sur 2x plus c, sur 2x plus c, et c'est sa courbe représentative graphique dans le plan muni d'un repère ortho nommé OIJ. On nous dit quoi? Sachant que C admet un asymptote vertical, la droite d'équation x égale à 1, asymptote verticale avec la droite d'équation x égale à 1, C passe par le point A de coordonnées 0, 1 et admet en ce point et la tangente de C au point A parallèle à la droite d'équation x plus 2x égale à 0. Maintenant, on nous demande de déterminer les réels A, B et C. Voilà, c'est notre partie A, ça, c'est ce que dit la partie A. Et on nous demande, avec tout ce qu'ils ont raconté maintenant, on nous demande de déterminer les réels A, B et C pour retrouver la fonction g de x lui-même. C'est bon? Alors, on peut y aller. Premièrement, on va commencer par chercher le domaine de définition d de g qui serait égal à quoi? Comme vous-même vous le savez, avec les fonctions rationnelles, on a d de g est égal à quoi? Pour quel que soit x appartenant à R, on aura 2x plus c qui sera différent de 0. Donc c'est la condition pour trouver le domaine de définition et des fonctions rationnelles. Après on dit posons 2x plus c égale à 0. Alors x est égal à quoi? Moins c sur 2. Donc d de g est égal à quoi? R privé de moins c sur d. On cherche domaine de définition, pourquoi? Parce que notre première est les données qu'on nous a données en disant quoi? Sachant que C admet un asymptote vertical,
la droite d'équation x égale à 1. Donc, comme C admet une asymptote verticale, ce qui veut dire que quoi? Pour trouver l'asymptote verticale dans une fonction, on sait que l'asymptote verticale, ça fait limite de, par exemple, si c'était f de x, x tend vers x0, doit être égal à quoi? Infini, et limite de f de x, x tend vers x0, c'est pas valeur supérieure ou pas valeur inférieure, pas valeur supérieure, qui doit être égal à infini. Quand je dis infini là, c'est-à-dire quoi? Ça peut être moins infini ou plus infini. Essentiel que quoi? Ça soit infini. C'est bon? Avec ça, on peut dire que, donc, avec ça, comme c'est x0, notre x0 ici est celui-là, notre domaine de définition. Alors, on a quoi? Ça, on va dire que ça fait quoi? Limite de, si C admet un asymptote vertical, alors on aura quoi? Limite de g de x, x tend vers moins c sur 2, est égal à 1 infini, qu'on ne connaît pas pour le moment. Donc la droite d'équation x égale à moins c sur 2 est asymptote verticale. Et asymptote verticale à CG. Asymptote verticale à CG. Alors, on a quoi? Alors par identification, on va dire quoi? Que moins C sur 2 est égal à quoi? 1. Ce qui implique que quoi? On a C égale à moins 2. Moins C sur 2 est égal à 1. Pourquoi c'est égal à 1? Parce qu'on nous avait dit que la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale. X égale à 1 est asymptote verticale à notre courbe. Alors, si x égale à 1 est asymptote verticale et x égale à moins c sur 2 est asymptote verticale, alors ce qui veut dire que quoi? On a le x qui était égal à 1 et on a même x. Donc, on a comme ceci. On a un x qui était égal à 1 et maintenant un x qui est égal à quoi? Moins c sur 2. C'est ce même x quoi? C'est x de l'asymptote verticale. Alors ce qui veut dire que comme les deux sont asymptotes, ce sont des asymptotes verticales, alors on a quoi? Moins c sur 2 qui serait égal à 1. Ce qui implique que quoi? Ça va faire moins c égal à 2 et c qui serait égal à moins 2. Donc c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait pour trouver le c. Maintenant on a trouvé le c. On va chercher à trouver quoi? A et B. Parce qu'on nous a dit de trouver les réels A, B et C. La suite nous dit quoi? On nous dit que F passe par le point A de coordonnées F et G passe par le point A. CG. Passe par le point A. Si maintenant C passe par le point A, deux coordonnées A, deux coordonnées quoi? 0, 1. D'accord? Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que on a G de 0 qui va me donner quoi? 1. G de 0 égale à 1. Donc si on a G de 0, parce que si le C de G passe par le point A, ce qui veut dire que quand on remplace 0 dedans, parce que 0 est l'abscisse, sur notre repère, 0 est l'abscisse et 1 est l'ordonnée. Donc ça fait G de 0 égale à 1. Donc on a quoi? Si on remplace 0 dedans, si on remplace 0, G de 0 est égal à quoi? Ça fait quoi? Ça fait A facteur de 0 plus B sur 2 facteur de 0 plus C. Ce qui est égal à quoi? B sur C. Or, on connaît déjà C. Donc, on peut dire que ça nous donne quoi? G de 0 est égal à quoi? Moins B sur 2. Parce que C est égal à moins 2. Alors,
Donc, on nous a dit que G de 0 égale à 1. Ce qui implique que l'on a quoi? Moins B sur 2 est égal à 1. Alors, on va dire que quoi? B est égal à moins B est égal à 2. B est égal à moins 2. Voilà. B est égal à moins 2. C'est bon? On continue. Par la suite, on nous dit quoi? La tangente ACG au point A est parallèle à la droite d'équation. La tangente ACG est parallèle à la droite d'équation. X plus 2y égale à 0. C'est bon? X plus 2y égale à 0. Et nous-mêmes, nous savons que quoi? Si on dit que deux droites sont parallèles, ce qui veut dire que quoi? Ils ont même coefficient directeur. Donc, comme ils ont même coefficient directeur, alors on va chercher le coefficient directeur. Donc, on peut dire que quoi? Soit y qui serait égal à quoi? Moins 1 demi de x. Parce que quand on veut tirer ça, ça va faire quoi? 2y qui est égal à moins x. Alors, y est égal à quoi? Moins 1 demi de x. Donc, alors notre coefficient directeur ici est quoi? Moins 1 demi. Moins 1 demi. Et on nous parle de tangente. Nous-mêmes, nous savons que tangente T a pour formule quoi? Y égale à quoi? F' de. Soit je vais aller avec G, parce que comme on travaille avec G, G' de x0, facteur de x moins x0, plus G de x0. Donc c'est la formule de notre tangente. Et ici, notre coefficient directeur est quoi? Ceci. G' de x0. Alors, comme ce sont deux droites parallèles, alors comme ils ont même coefficient directeur, alors on va dire que quoi? G' de x0 est égal à moins 1 demi. G' de x0 est égal à moins 1 demi. G' de x0 est égal à moins 1 demi. Et notre x0 maintenant, c'est quoi? On a dit la tangente est toujours au point A. Donc, comme la tangente est toujours au point A, alors notre x0 c'est 0. C'est bon? Alors, on va dire que quoi? Comme x0 est égal à 0, alors ça fait G' de 0 est égal à moins 1 demi. Donc, nous allons chercher la fonction dérivée G' de x. Donc, G' de x G de x qui est égal à quoi? Ax plus b sur 2x plus c. Et on connaît c, donc je peux le remplacer dès lors. Donc ça fait 2x moins 2. Alors, on va chercher la fonction dérivée. Donc pour chercher la fonction dérivée des fonctions rationnelles, si on prend par exemple u sur v comme formule, alors ça fait quoi? U' fois v moins v' fois u sur v au carré. C'est bon? C'est la formule pour trouver les dérivées des fonctions rationnelles. Alors, si c'est ça, on va appliquer ça ici. On va appliquer ça ici. Donc, nous allons commencer par quoi? Nous allons commencer par le haut parce qu'on a dit u sur v, donc ce qui veut dire que ici c'est u. Donc, dérivé de celui-là, ça fait a. Facteur de quoi? 2x moins 2. Maintenant, moins facteur 2, parce que dérivé du bas, dérivé de 2, ça fait 0. Dérivé de 2x, ça fait 2. Donc, c'est ça ici, ça fait v'. Maintenant, u. ax plus b. Sur quoi? Sur 2x moins 2. Le tout au carré. Donc, on a ceci.
Ça fait quoi? Ça fait 2ax moins 2a moins 2ax moins b sur 2x moins 2 le tout au carré. Ce qui est égal à quoi? Donc 2ax moins 2ax ça part. Donc on a quoi? Moins 2a moins b sur 2x moins 2. C'est bon, hein? Alors, voici notre fonction dérivée. Donc, voici notre fonction dérivée. Et maintenant, on nous dit que quoi? G' de 0 est égal à moins 1 demi. On va l'appliquer. G' de 0. Donc, quand on remplace 0 dedans, ça fait quoi? Ça fait toujours le haut, il n'y a pas x. Alors, ça fait toujours moins 2a moins b sur 0. Donc, ça va faire moins 2 le tout au carré qui sera égal à moins 1 demi. C'est bon? Alors, on a quoi? 2a moins b sur quoi? Sur 4 qui est égal à quoi? Moins 1 demi. Donc ça fait, on va faire produit des CM égale à produit des moins. Donc ça fait 2 facteurs de quoi? Moins 2a moins b qui serait égal à quoi? Moins 4. Moins 4, alors ça fait quoi? Ça fait moins 2a moins b égale à quoi? Ça fait moins 4 sur 2. Donc on connaît b. On avait trouvé b. C'est où on avait trouvé b là? Ici. B égale à moins 2. Donc on peut le remplacer. Ça fait quoi? Moins 2a plus 2 égale à quoi? Égale à moins 2. Parce que moins 4 sur 2, ça fait 2. Alors, moins 2a est égal à quoi? Moins 2, moins 2. Alors, moins 2a est égal à moins 4. Donc, a est égal à quoi? A est égal à 2. A est égal à 2, excusez-moi, il y a c'est 2b, j'ai remis un 2 là. Ou avec le 2, parce que je ne prêtais pas attention, donc avec le 2 que j'ai remis, ça me fait perdre les points. Je perds les points. Parce que ça change tout. C'est bon? Alors, je crois que ça fait moins 4, donc ça va faire moins 6. Donc A sera égal à quoi? Au lieu de 2 que j'allais trouver, normalement A serait égal à 3. Parce que quand je multipliais le 2 ici, je n'ai pas fait entrer le 2 jusqu'ici. J'ai fait seulement celui-ci. Et j'ai oublié celui-là. C'est ce qui me coûte la vie. Donc, à l'examen, prêtez bien attention et soyez concentrés sur ce que vous faites. Suivez bien les signes, surtout les erreurs des signes là.
Ne commettez pas d'erreur. Donc, on va conclure comme on nous a dit de trouver A, B et C. On conclut. Donc, A égale à quoi? 3. B égale à quoi? Moins 2. Et C égale à moins 2. Alors, G de X est égal à quoi? G de X est égal à 3X moins 2 sur 2X moins 2. Bon, c'est ça, G de X. C'est ça notre G de X qu'ils avaient donné au début comme AX plus B sur 2X plus C. Et on nous demande de trouver A, B et C. Voici, nous avons trouvé A. Premièrement, nous avons trouvé et C qui était égal à moins 2. C'est ici, j'avais montré l'asymptote verticale. Et on a trouvé C qui est égal à moins 2. Et nous avons cherché les choses B avec C qui passe par le point A. On a fait quoi? G de 0 égale à 1. Et on a trouvé B. Et on est passé par la tangente. Les dernières données qu'on nous a donné dans le test par la tangente que les deux droites qui est par. Et j'ai dit quoi? Ces tangentes sont parallèles, ou soit une tangente est parallèle à une droite dont on vous donne l'équation, ce qui veut dire que quoi? Les deux droites, parce que la tangente aussi est une droite, donc les deux droites ont même coefficient directeur. N'oubliez pas ça, c'est très important. Ont même coefficient directeur. Alors ce qui veut dire que quoi? Ça fait G1 de X0 qui est égal à quoi? Moins 1,5. Vous cherchez le coefficient directeur ici. Avec cette équation, le coefficient directeur n'est pas égal à 1. Je sais que les gens vont prendre comme coefficient directeur égal à 1 parce que ils ont vu, j'ai pris quoi? Moins 1,5 ici et il y a X devant. Ils se demandent pourquoi il n'y a pas pris coefficient directeur égal à 1 et j'ai transformé ça ici avant de chercher coefficient directeur. L'équation de la droite s'écrit sous la forme, l'équation cartésienne d'une droite s'écrit sous la forme y égale à ax plus b. Donc, il faut toujours transformer une équation qui est sous la forme ceci avant de trouver le coefficient directeur de ça. Parce qu'on dit que quoi? Si c'est comme ça, alors le coefficient directeur est quoi? A. Alors c'est ce A là, moi je cherchais et j'ai transformé ça comme ceci. Et j'ai trouvé mon A qui était égal à quoi? Moins 1,5. Donc à chaque fois qu'on vous donne une équation comme ça, essayez de transformer ça avant de trouver vos coefficients directeurs. Alors on continue. Nous avons fini la partie A et nous allons continuer avec la partie B qui est aussi très intéressant. La partie B qui est aussi très intéressant. Oui, si on pouvait avoir la partie, on peut avoir la partie B à l'écran pour qu'on puisse faire le capture d'écran. Voilà. Donc, soit f une fonction de f est définie par f de x égale à quoi? 3x moins 2 sur 2x moins 2. Vous voyez que c'est notre fonction g qu'on a trouvée ici. Ils ont donné à étudier. À chaque fois, les fonctions, c'est toujours comme ça. Alors, c'est ce que vous allez trouver, que vous allez réétudier. Alors, et on nous demande comme première question, étudier la variation de f et dresser son tableau de variation. Petit 2, petit a. On nous dit, montrer que CF admet deux asymptotes dont on précisera les équations. Ouais. Maintenant, petit b, on nous dit quoi? Montrer que CF admet deux tangentes de coefficient directeur moins 1,5. C'est-à-dire les deux tangentes ont même coefficient directeur. Et après on nous demande quoi? Déterminer une équation de chacune de ces deux tangentes. Donc, quand on va au fur et à mesure, on va continuer de voir les questions.
essayez, quand vous balancez les preuves, essayez de faire le capture d'écran pour que vous ayez ça à tout moment lorsque on traite et on continue au fur et à mesure. Alors, nous allons répondre à la première question. Nous allons répondre à la première question. On a f de x. F de x qui est égal à quoi? 3x moins 2 sur 2x moins 2. Alors, petit 1, on dit quoi? Déterminer et étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. Donc, nous allons étudier les variations. Voilà. Étudier les variations. Vous-même, vous savez que pour étudier, on dit étudier les variations, ce qui veut dire que quoi? On a besoin de quoi? Domaine de définition, calcul de limite, dérivée, signe de f de x et enfin sens de variation et enfin dresser le tableau de variation. Alors nous allons aller étape par étape. Nous allons commencer par notre domaine de définition. Domaine de définition, d de f est égal à quoi? Ça fait x appartenant à R tel que quoi? 2x moins 2 différent de 0. C'est bon comme on avait posé. Donc ce qui veut dire que quoi? Posons 2x moins 2 égale à 0. Ce qui veut dire que x est égal à quoi? 1. Parce que ça fait 2 sur 2. Alors d de f est égal à quoi? R privé de 1. C'est bon? On a fini d de f. Donc nous allons calculer limite. Nous allons calculer les limites. Calcul des limites. Donc, on a la ligne de f de x, x tend vers moins l'infini, est égal à quoi? Ou, ici, ou, moins l'infini à 1, union 1 à plus l'infini. C'est bon, r privé de 1 est égal à ceci. Celui qui écrit ceci aussi n'a pas tort. Il dit la même chose que celui qui écrit r privé de 1. Est égal à quoi? Ça fait limite de 3x moins 2 sur 2x moins 2, x tend vers moins l'infini. Et on nous a dit au cours que quoi? Pour calculer limite des fonctions rationnelles, on prend quoi? Seulement les monomètres les plus hauts degrés du numérateur et du dénominateur. Quels sont les monomètres les plus hauts degrés? On a quoi? 3x et 2x. On y va. Ça fait limite de 3x sur 2x, x tend vers moins l'infini. Ce qui est égal à quoi? Ça fait limite de... Donc, avec ça, on peut simplifier les xx. Les xx, on peut les simplifier. Ça nous reste quoi? 3 demi. Alors, limite de f de x, x tend vers moins l'infini, est égal à 3 demi. On continue. À la limite de f de x, x tend vers plus l'infini, est égal à quoi? Limite de 3x moins 2 sur 2x moins 2. X tend vers moins l'infini. Même scénario, on prend seulement que les monomètres les plus hauts degrés. Donc ça fait quoi? Limite de 3x sur 2x. X tend vers plus l'infini. Ce qui est égal à quoi? 3 demi. Donc limite de f de x, x tend vers moins l'infini. Donc, on va limite de f de x, x tend vers 1 par valeur inférieure, est égal à la limite de 3x moins 2 sur 2x moins 1 moins 2
x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc, à valeur inférieure, nous allons étudier quoi? Parce que nous savons que le dénominateur va nous donner 0. On va chercher le signe du dénominateur. Donc, si on cherche le signe du dénominateur, on aura ceci. Ça fait x, ça fait moins l'infini, 1 plus l'infini et dénominateur. Donc, ça fait quoi? Ça s'annule ici. Donc, ça fait signe contraire et signe de x. Signe contraire du monôme du plus haut degré et signe de x. Alors, le monôme du plus haut degré est quoi? Positif. Alors, le signe contraire, ça fait moins et signe de x, ça fait plus. Donc, c'est ça. Voici le signe du dénominateur. On a nommé ceci le numérateur n de x qui est égal à quoi? 3x moins 2. Et d de x qui est égal à 2x moins 2. Alors, n de 1 nous donne quoi? Ça fait quoi? Ça fait 3 moins 2. Ce qui implique que n de 1 est égal à quoi? 1. Donc, on a comme limite de f de x tend vers 1 par valeur inférieure qui est égal à quoi? On sait que ça va donner infini. Mais, quel infini? On sait que ça va donner un infini. Mais quel infini? Donc, nous allons chercher le signe de l'infini. Donc, c'est ça. On y va. Donc, on a n de 1 qui est égal à 1. Et le 1 est supérieur à 0. Le dénominateur tend vers 0 par valeur inférieure. Le dénominateur, le signe du dénominateur par valeur inférieure, ça fait quoi? Moins 1, moins l'infini à moins 1. Alors, c'est quoi? C'est inférieur à 0. Alors, quand on prend le signe inférieur à 0, mais je peux pas le signe supérieur, c'est-à-dire moins fois plus, ça on donne quoi? Moins. Alors, on a quoi? Moins infini. Et on a notre limite x tend vers 1 par valeur inférieure. Alors, on continue. Limite de f de x tend vers 1 par valeur supérieure est égal à même scénario, infini encore, n de 1 égal à 1 supérieur à 0 et dénominateur tend vers 0 par valeur supérieure, dénominateur sera supérieur à 0 parce que la partie supérieure est égale à 1 à plus l'infini. Alors, supérieur fois supérieur, ça fait plus. Alors, on a plus l'infini. La limite par valeur inférieure donne moins l'infini et la limite par valeur supérieure donne plus l'infini. Ce n'est pas encore fini. On est toujours sur la question numéro 1. Après avoir fini de calculer la limite, on va chercher premièrement ensemble de définitions. On va trouver quoi? R privé de 1 ou encore moins l'infini à 1 union 1 à plus l'infini. Nous sommes venus calculer les limites et maintenant on va calculer quoi? Dérivée. Dérivée. C'est-à-dire f' de x. F' de x est égal à quoi? Donc ça fait dérivée de 3x moins 2. Ça fait 3. Facteur de quoi? 2x moins 2. Moins. Dérivée de 2x moins 2, ça fait 2. Facteur de quoi? 3x moins 2. Sur 2x moins 2, le tout au carré. Ce qui est égal à quoi? Ça fait 6. X moins 6 moins 6x plus 4 sur 2x moins 2, le tout au carré. Ce qui est égal à quoi? Ça part. Donc ça fait moins 2 sur 2x moins 2, le tout au carré. F' de x. Donc nous allons trouver f' de x. Nous allons passer signe de la dérivée. Signe de la dérivée. On sait que quel que soit x appartenant à l'ensemble de définitions, c'est-à-dire R privé de 1, ce qui est en bas
2x moins 2 au carré est toujours supérieur à 0. C'est bon? 2x moins 2 au carré est toujours supérieur à 0. C'est-à-dire quoi? Un nombre élevé au carré est supérieur à 0. Alors, le signe de f' de x dépend du numérateur ou dépend de moins 2. C'est bon? Or, moins 2 est inférieur à 0. Alors, on a quoi? F' de x qui est inférieur à 0. Donc, on a trouvé le signe. Nous allons combiner en même temps avec sens de variation. C'est bon? Moins F' de x est inférieur à 0. Alors, donc, f est strictement décroissant. Strictement décroissant sur décroissant sur moins 1 à 1 et sur 1 à plus l'infini. Et nous avons fini l'étude de sens de variation. Nous avons fini l'étude de sens de variation. Et nous allons passer au tableau de variation. Pour construire notre tableau de variation, on a besoin de quoi? Sens de variation. Alors, tableau de variation. X, f' de x et f de x moins l'infini plus l'infini. On a quoi? Moins. On a 1 qui est notre ensemble de définition. Donc, on a moins. Parce que f ne sert nulle part. Alors, on a trouvé limite à moins l'infini. On a trouvé 3 demi. Limite à 1, on a trouvé pas valeur inférieure, on a trouvé moins l'infini. On a trouvé plus l'infini ici et 3 demi ici. Donc, notre tableau de variation est comme ceci. C'est pas que vous avez vu. Donc, on a f qui est strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini à 1 et 1 à plus l'infini. Donc, ça décroît. C'est bon? Ok. Donc, nous avons fini la question numéro 1. On passe à la question numéro 2. De petit a, on dit de montrer que CF admet deux asymptotes dont on précisera les équations. On dit de montrer que CF admet deux asymptotes. Dans la partie A, eux-mêmes nous avaient donné 1. Si on suit bien notre épreuve qu'on tient à l'examen, nous avons des réponses sur l'épreuve. Nous avons des réponses sur l'épreuve. Alors, prêtez bien attention à vos épreuves. C'est bon, hein? On dit de montrer que CF admet deux asymptotes dont on précisera les équations. C'est bon? Deux asymptotes dont on précisera les équations. Les asymptotes dont on parle ici, c'est les asymptotes qui se trouvent au niveau des limites. Donc on fait allusion à l'asymptote horizontale et l'asymptote verticale. Donc je vous avais dit que l'asymptote horizontale, c'est lorsque on calcule limite de
f de x tend vers moins l'infini et on trouve un nombre réel. Et en plus, à moins l'infini, en plus l'infini, on trouve un nombre réel. Alors c'est asymptote vertical. Donc deux petits cas. On a limite de f de x tend vers moins l'infini qui est égal à 3 demi et limite de f de x tend vers plus l'infini qui est égal à 3 demi. Alors CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à quoi? 3 demi. Voilà, asymptote horizontale d'équation y égale à 3 demi. Donc, c'est notre premier asymptote ça. Le deuxième, parce qu'on dit de montrer qu'il existe, CF admet deux asymptotes. Donc, on donnera l'équation. C'est bon? Donc, l'équation de notre premier asymptote est quoi? Y égale à quoi? 3 demi. Y égale à 3 demi. Et le deuxième, c'est ceci. Limite de f de x tend vers moins l'infini, x tend vers 1 par valeur inférieure est égal à moins l'infini et limite de f de x tend vers 1 par valeur supérieure est égal à quoi? Plus l'infini. Donc avec ça, on va conclure que quoi? F admet. Alors, F admet asymptote verticale d'équation x égale à 1. Donc c'est les deux pour le moment. C'est les deux asymptotes qu'on a pour le moment. C'est bon? Et il y a une troisième asymptote dont on fait allusion, on dit quoi? Asymptote oblique. On pouvait vous demander de montrer que F admet une asymptote oblique. Donc on précisera l'équation. Soit on vous donne l'équation y, soit on ne vous donne pas. Et dans ce genre d'exercice, on vous demande de déterminer f de a en fonction de a, b et c. Et on vous dit que de trouver a, b et c tel que f est égal à ax plus b plus c sur le dénominateur. On peut prendre par exemple plus c sur 2x moins 2 par exemple. Donc là-bas vous faites quoi? F de x moins y. F de x moins y. Et vous calculez la limite. La limite doit obligatoirement vous donner quoi? 0. Si la limite vous donne 0, alors le y que vous avez trouvé est votre asymptote oblique. Petit b. On dit de montrer que CF admet deux tangentes, deux coefficients directeurs moins 1,5. De montrer que CF admet deux tangentes, deux coefficients directeurs moins 1,5. Et après on dit de déterminer une équation de chacune de ces deux tangentes. On dit de déterminer une équation de chacune de ces deux tangentes. Alors, on y va. On va poser petit b. Donc, on va monter. Donc, nous sommes en train de montrer. Posons f' de x0 égale à quoi? Moins 1,5.
Parce que je vous ai dit que lorsqu'on dit que c'est admet une tangente, donc ce qui veut dire que quoi? Deux coefficients directeurs, donc ce qui veut dire que on a ceci, notre tangente qui s'écrit comme ça, donc y égale à quoi? F' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Alors notre coefficient directeur dans nos tangentes ici est quoi? Est celui-ci. F' de x0. C'est bon? Donc on a f' de x0 égale à moins 1 demi. Alors on connaît f' de x. On connaît f' de x qui est ici. On va remplacer le x là par x0. Donc on a f' de x0 qui est égal à moins 1 demi. Ce qui implique que ça fait moins 2 sur 2 x0 moins 2 le tout au carré qui est égal à moins 1 demi. C'est bon? On fait produit des extrêmes égal à produit des moyens. Et on trouve quoi? Ça fait moins 4, c'est-à-dire moins 2 fois 2, qui est égal à quoi? Moins facteur de 2x moins 2 le tout au carré. Ce qui est égal à quoi? Moins 4, qui est égal à quoi? Moins facteur de quoi? On élève ça au carré. Donc ça va faire 4x carré 2ab. Donc ça va faire 4x carré et multiplié par ça quoi? Moins 8x 4x carré moins 8x. Maintenant ça fait quoi? Moins 4 plus 4. C'est bon? Bon, tout ça, on fait ça légèrement comme ça. Ça c'est un chemin plus long. Donc nous allons faire ça légèrement. Donc ça fait moins 4 égale à quoi? Moins. On fait sortir un 2 ici. Donc quand on fait sortir le 2 sera au carré. Facteur de quoi? X moins 1. Le tout au carré. Donc ce qui veut dire que quoi? On a quoi? 4 égale à quoi? 4 facteur de quoi? X moins 1 le tout au carré. Alors ça fait quoi? 1 égale à quoi? X moins 1 le tout au carré. Parce que le 4 là vient. Donc ça fait 4 sur 4. Ça fait 1. 1 égale à quoi? X moins 4 le tout au carré. Le bas ne se fait pas voir. Alors je réécris ça ici. Je réécris ça ici. Donc 4 est égal à 4 facteur de x moins 1 le tout au carré. Et je disais que quoi? Ça fait 1 égale à quoi? Je disais que ça fait 1 égale à quoi? 1 égale à x moins 1 le tout au carré. Alors je peux balancer le 1 de ce côté. Donc ça fait x moins 1 le tout au carré moins 1 est égal à 0. Alors ça fait a carré moins b carré. N'oubliez pas, c'est x0, on cherche. Hein? Ça fait a carré moins b carré. Alors nous allons factoriser. Ça fait x0 moins 1. Facteur de quoi? x0 moins 1 plus 1 qui est égal à 0. Alors on a quoi? x0 moins 2. Facteur de x0 qui est égal à 0. Alors x0 égale à 2. Et x0 ou bien ou x0 égale à 0. Alors CF admet deux tangentes. Deux coefficients directeurs moins 1 demi. C'est bon. On demande maintenant de déterminer les équations. J'ai déjà écrit la formule ici. Alors, les équations en x 0. Donc, on prend T0 qui sera égal à quoi? F' de 0, facteur de x moins 0, qui est égal à plus f de 0. On connaît déjà f' de 0 qui est égal à moins 1 demi.
On l'avait déjà posé ici. C'est bon. C'est égal à moins 1,5. Donc f de 0 va nous donner quoi? F de 0, il suffit juste de remplacer 0 dans f de x. Donc ça nous donne quoi? 1. F de 0 nous donne 1. Alors, on va dire que y est quoi? Moins 1,5 de x plus 1. Alors c'est ça. Donc première tangente. Et la deuxième. Nous avons toujours T2. Y est égal à quoi? F' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Alors f' de 2, on le connaît, ça fait toujours moins 1,5 parce que c'est eux qui ont le même coefficient directeur. Alors x moins 2 plus f de 2. On va calculer f de 2 ensemble. Ça va faire 3 facteurs de 2 moins 2 sur 2 facteurs de 2 moins 2. Ce qui nous donne quoi? Ça fait 6 moins 2 sur 4 moins 2. Ce qui est égal à quoi? Ça fait 4 sur 2. Ce qui est égal à 2. Alors, f de 2 est égal à 2. F de 2 égale à 2. Alors, ça fait quoi? Ça fait plus 2. Ce qui nous donne quoi? Ça fait moins 1,5 de x moins 1. Parce que ça va faire quoi? Moins plus 1. Parce que ça va faire moins 2 fois moins 1,5. Donc ça va faire moins 2 sur 2. Qui va nous donner quoi? 1. Plus maintenant 2. Alors y est égal à quoi? Moins 1,5 de x plus 3. Bon, mes chers téléspectateurs et chers élèves candidats et candidates au bac 1, donc vous allez débuter lundi après un parcours de 9 mois. Donc vous allez faire seulement quelques questions sur une épreuve et vous allez, on va vous mettre à l'épreuve. Ce soir, nous allons nous arrêter ici. Demain à 10h précis, nous allons continuer l'épreuve et nous allons continuer notre problème et finir complètement. Spécialement demain, comme vous êtes proche de vos examens, donc demain je vais continuer et finir ça. Donc les terminalistes, cette semaine nous n'allons pas travailler, mais la semaine prochaine nous allons commencer à travailler vendredi et samedi. Préparez-vous et restez branchés sur la télévision deuxième pour l'émission Révision Ensemble qui œuvre pour vous, qui œuvre pour votre réussite à la fin de cette année 2021-2022. Merci, chers parents, de laisser vos élèves à suivre nos émissions Révision Ensemble qui apportent aussi quelque chose dans leur étude. Alors, nous souhaitons de continuer à les exhorter à suivre l'émission pour qu'ils puissent tirer aussi quelques notions. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit demain à 10h pile.